Bonjour, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies de la semaine du 24 février 2025. Alors, les oracles tarot utilisés sont le tarot de la bienveillance, l'oracle des guides angéliques, l'oracle des esprits de l'eau et puis le cercle de l'alliance. Alors, cette semaine, donc, tu as le choix entre l'œil, entre le cœur et la colombe. Donc, je te laisse faire le choix de ce qui te parle le plus pour aller regarder les énergies de la semaine. Allez, on est parti avec l'énergie de l'œil. Alors, quel est le message principal? Quelle est la note de tête pour cette semaine? Alors, la dame des sylphides. La dame des sylphides. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit sur la dame des sylphides? Alors, on te parle d'éclosion, d'entrée dans la danse. On te parle d'insouciance, disons que ma voix aujourd'hui, légèreté, sensualité, inspiration, accession à l'individualité. Donc, on t'invite à entrer dans la danse. On te parle d'un renouveau, d'un nouveau cycle, d'un nettoyage par la joie, le plaisir et la légèreté d'être. Cette insouciance est de l'instant présent, le temps de l'adolescence, de la frivolité, de la sensualité, des jeux, des amourettes, des projets spontanés, du laisser-être et du laisser-vivre. Laisser tomber donc le mental, laisser tomber l'analyse, aller dans le plaisir d'essence, fraîcheur sans questionnement. Oh, bah, tant pis, topissime, hein, si tu as choisi cette semaine et qu'elle s'annonce dans la joie. Après, c'est vrai que pour une partie de la population, eh bien, vous êtes en vacances et donc vous pouvez aussi profiter pour lâcher, aller vous balader et faire plein de choses. Alors, microcosme, monstre de la mer. Sirène naufragée. Il y a quand même quelque chose à sortir de l'ombre. Hein. Mais le nettoyage est par la joie. Et puis là, tu vois bien hein, au niveau du chakra sacré, ce soleil qui est là. On la voit ouvrir les bras. On la voit vraiment se connecter à la nature, à ce qui l'entoure. Donc, quoi que tu aies à nettoyer cette semaine, qu'est-ce que tu as à aller regarder? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on te parle quand même de te libérer Sirène au serpent et de la mer Noire et l'ange du Nautile. Alors, le premier message, là, bien évidemment, on te montre qu'il y a des choses à aller regarder à l'intérieur de toi. Mais il va peut-être te falloir un microscope. C'est-à-dire que tu n'as tellement pas envie d'aller regarder ce qui se passe là, au fond, eh bien, que tu as vraiment enfermé dans un bocal quelque chose. Néanmoins, pour que tu puisses avancer, eh bien, tu as vraiment besoin d'aller regarder. En fait, ça te mobilise, ça te bloque tes énergies. Et en fait, il faut que tu fasses attention parce que tu étouffes tes démons intérieurs. Peut-être qu'à l'extérieur, tu parais très calme. Peut-être qu'à l'extérieur, eh bien, les gens n'ont absolument pas idée qu'à l'intérieur, tu as ce bocal qui est rempli de tes petits démons
que tu n'en peux absolument plus, mais en tout cas, tu ne montres pas cette part de toi aux autres. Et donc avec cette sirène, on a le mythe de la sirène qui vient chanter et qui vient troubler, qui vient amener des fausses idées aux marins, hein, et le marin s'échouait. Donc on te dit de faire attention aux faux semblants, de faire attention aux choses qui sont autour de toi. On te parle aussi d'enlever de la rigidité, d'être beaucoup plus flexible, et qu'en étant beaucoup plus flexible, pardon, tu seras aussi beaucoup plus résistante. Peut-être que tu te mets beaucoup trop de rigueur, peut-être que tu te mets trop de rigidité sur le dos, peut-être que tu as trop de choses à faire, donc on t'invite vraiment à lâcher, à respirer, à souffler. Ouais, moi je le sens dans mon corps quand je te le dis là, il y a vraiment une notion. Ton programme est trop strict, il y a trop de modération. Hein, il y a un juste équilibre à retrouver entre ce que tu te permets, entre ce que tu t'autorises et entre ce lâcher prise qui devient vraiment très très important, de te remettre dans cette joie, de profiter de la vie. Va te balader dans la nature, prends une journée, pars dans une grande ville à côté, fais quelque chose, mais tu dois lâcher, 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 et tu dois remettre vraiment de la fluidité. Tu dois remettre de la douceur. Il vaut mieux être comme le bambou. Le bambou, il plie mais il ne casse pas, plutôt que d'être dans un bois rigide, parce que le bois rigide casse beaucoup plus facilement. Voilà, donc avec la sirène au serpent de la mer Noire, on te parle de remettre de l'amour, mais de l'amour à l'intérieur de toi, de retravailler ton amour propre, de prendre conscience de tes besoins, de tes nécessités, de tout ce qui est bon pour toi. Parce que l'ange du Nautile, il te parle d'une période où tu as énormément de choses à faire et ça devient vraiment difficile de tout gérer. Tu t'efforces d'être indépendant, tu t'efforces vraiment à tout mettre ensemble. Alors, il y a un côté qui peut être admirable, mais il y a un côté justement qui te rend à nouveau fragile. Et tu dois te souvenir que tu as besoin des autres, que tu as le droit de demander de l'aide, que tu peux dépendre de quelqu'un pour prospérer, pour aller mieux. Et ne pense pas que c'est un signe de faiblesse, hein. Tu dois vraiment reconnaître que tu n'es pas un fardeau pour les autres. Peut-être que tu as peur d'être un poids pour les autres. Tu n'es pas un poids pour les autres. Tu dois vraiment laisser les autres te soutenir, que ce soit d'un point de vue physique ou d'un point de vue émotionnel. C'est un cycle, c'est un échange. Et si tu ne parles pas, si tu ne montres pas, si tu continues à garder sur toi, à mettre des faux semblants, eh bien les gens autour de toi ne peuvent pas t'aider comme ils le souhaiteraient. Alors... oui, tu vois, il y a vraiment la notion de libérer des émotions. Alors, donc le messager d'eau, il t'invite à libérer les émotions, mais il t'invite aussi à regarder ce qu'il y a de meilleur en toi avec l'hippocampe, de reconnaître ta valeur, de reconnaître qui tu es. On t'indique aussi que là, dans ce que tu vis actuellement, tu as besoin de changer de stratégie. Tu as besoin de remettre de l'ordre, tu as besoin de mettre dans la matière les choses de façon différente. Parce que, comme on a pu le voir auparavant, là, tu commences à être submergé, ça commence à
faire beaucoup trop de choses, beaucoup trop d'informations ou beaucoup trop de choses à gérer et que là, tu vas arriver à un stade où tu ne vas plus suivre. Et donc, c'est important, c'est même vraiment fondamental que tu puisses faire ce chemin pour te libérer pleinement et puis surtout pour que tu puisses continuer à avancer parce que la crainte là c'est qu'à un moment donné eh bien tu ne sois plus en capacité de faire tout ce que tu as envie de faire. Et donc on t'invite vraiment eh bien, à avoir un esprit d'initiative, à manifester, hein, il y a beaucoup de force en toi, tu es un leader fiable, les autres ont confiance, ils te suivent, ils t'accompagnent, ils ont envie d'être là. Et donc tu sais que tu peux avoir foi en l'invisible, tu sais que les choses vont se manifester pour mettre en place tout ce dont tu as besoin. Il y a peut-être une occasion qui va venir à toi. Et en tout cas, avec le 5 d'air, on t'indique donc qu'il y a un changement qui arrive bientôt, mais ce changement, il passe surtout par une nouvelle vision. Hein. Il y a peut-être une tension, il y a peut-être un conflit, mais en tout cas, il y a quelque chose ici au niveau du mental. Donc peut-être on rejoint ici la croyance d'être un fardeau, la croyance d'être un poids ou la croyance de ne pas avoir le droit de demander de l'aide aux autres, je ne sais pas. Mais en tout cas, là, il y a quelque chose. Bon, bien sûr que les autres ne peuvent pas toujours penser comme toi, mais il y a une croyance en toi qui t'empêche profondément de vivre pleinement ta vie et de laisser vivre les autres aussi pleinement leur vie. Donc, tu dois aller regarder là tout ça. Moi, j'ai cette notion quand même de poids, de ne pas vouloir être un poids pour les autres, hein, ou de penser que ta vie est un poids, peut-être aussi, que c'est cette variante-là autour du poids. Mais en tout cas, tu as besoin de tout réorganiser et de mettre de la légèreté. On te dit légèreté. Hein? Alors, quel est le conseil donc que nous donnent les guides angéliques? Dieu, Père et Mère. Bon, bah, on te parle hein, de te remettre, de te confier à l'univers, hein, de leur demander de l'aide, d'avoir confiance en ce cycle qui s'installe, d'avoir confiance en un nouveau cycle. Et puis, bah, là, ça me parle aussi. Donc, nettoyer la coupe, annuler et libérer. Ouais. Il y a une croyance à libérer. Et surtout, voilà, remets de la joie. Prends au moins une journée cette semaine pour toi, pour libérer et mettre de la joie dans ta vie. Voilà, donc si tu as choisi la colombe, eh bien ce message est pour toi. Et on va voir quelle carte eh bien, apparaît. L'ouverture elfique. L'ouverture elfique. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit? Bon, hein, bien sûr, bien évidemment, c'est évident, on nous parle d'ouverture. Fécondation, créativité, brainstorming, nouveau commencement, potentiel illimité, transmutation alchimique. Donc, on te parle quand même d'élévation des énergies, de regarder de ce que tu peux faire de la matière brute en toi. On te pointe vers tes potentialités et on te propose de faire un bilan positif de tes richesses intérieures. D'avoir confiance en ta faculté de transformation et d'exprimer ta joie. Ok? Super. Alors. Hop. Et maintenant, de quoi on te parle? Ah. Sirène Tiki. Le paysage marin. Vénus et les chérubins.
et sirène naufragée. Alors, de quoi ça nous parle? Alors, on voit cette sirène qui d'apparence a l'air très calme et elle est donc à côté de Tiki. Et on voit là ce dieu qui lui est complètement bouillonnant à l'intérieur. Donc, il y a probablement beaucoup d'énergie, de colère qui se sont cumulées à l'intérieur de toi durant ces derniers temps. Et du coup, que toi, soit tu fais un déni dessus, soit tu les rejettes, soit tu ne veux pas les voir. Mais en tout cas, on voit bien que ce volcan, eh bien, il est sur le point d'exploser. Tu as réussi jusqu'à maintenant à garder tout ça. Il y a peut-être aussi des peines de cœur, du désespoir. Mais il est important là que tu lâches tout ça, que tu relativises pour pouvoir t'en libérer. Hein. On te dit que malgré tout, par rapport à tout ce que tu as pu passer, tu vois, il y a la notion de traverser, donc de traverser les épreuves, de traverser la tempête. Eh bien, tu es suffisamment éloigné pour ne plus avoir à en souffrir, en tout cas directement. Ou alors, ça peut être l'inverse, peut-être que ton message à toi, c'est que la tempête arrive, mais malgré tout, tu vois, cette tempête, elle est dans cette boule, donc tu vas être protégé, tu ne vas pas trop avoir de répercussions par rapport à tout ça. Mais malgré tout, tout ça, c'est hors de contrôle, c'est hors de ta portée. Tu ne peux pas, tu ne peux pas avoir main là-dessus. Tu peux simplement les regarder se dérouler. Et donc, si tu as déjà beaucoup de colère en toi, beaucoup de désespoir, eh bien, finalement, c'est comment tu vas regarder ça. C'est toutes ces émotions qui sont déjà présentes à l'intérieur de toi qui vont prendre le dessus. Hein, donc, c'est important quand même que tu t'en libères, même si on te parle d'une grande protection pour toi. Alors, on te dit que à l'intérieur de toi, eh bien, tu dois garder cet amour. Tu as aussi l'amour qui vient te rendre visite. Hein. On voit les chérubins là qui viennent apporter. Donc, je veux dire, malgré tout ce que tu es en train de traverser ou tout ce que tu as pu traverser, on te dit que là, on t'apporte tout ce dont tu as besoin. Hein. On vient t'amener vraiment tout le bonheur, la satisfaction, l'engagement, toute la confiance, tout l'amour durable que tu attends, toute la réussite, on va dire, que tu attends de la vie. Les choses arrivent à toi. Mais par contre, on te demande de te comporter ou de regarder les choses de façon différente. Hein. On te dit que tu dois être beaucoup plus souple dans ton quotidien, qu'il faut que tu laisses tomber toute cette pression que tu t'es mise ou que tu te mets pour que tu puisses avancer de façon stable. Alors, qu'est-ce qu'on a de plus comme information avec le tarot de la bienveillance? Donc, on te parle quand même, on te dit, voilà, dans la plupart des cas, pour la plupart d'entre vous, on te dit que ça, c'est terminé, que ça, c'est vraiment contenu. Mais que les bonnes choses arrivent à toi, mais n'empêche que tu dois quand même laisser partir. Hein. Tu dois lâcher. On te parle de cette nouveauté, de ce nouveau cycle qui arrive à toi, de cette ouverture. Hein. Oui, il y a quand même une question d'évolution dans ce tirage, hein, d'une belle évolution. Alors, vis-à-vis donc de tout ce que tu as pu cumuler, hein, on te parle quand même d'avoir confiance en cet avenir,
d'avoir confiance en tes capacités, d'avoir confiance dans tout ce que tu as pu mettre en place, que ton talent va réussir à se manifester de la façon que tu souhaites. Donc, de laisser tomber ces déceptions, ces désillusions, voilà, tout ce qui peut générer de la colère en toi, tout ce qui peut générer de la tristesse, hein, tu peux laisser tomber tout ça. Et te remettre vraiment dans une ouverture du cœur, dans un aspect beaucoup plus enfantin, tu vois, l'enfant qui croit en la vie, d'être beaucoup plus gai, d'être beaucoup plus optimiste, hein, parce que malgré tout, malgré les épreuves, eh bien l'univers t'a quand même protégé et te rappeler que toutes les aventures te mènent là où tu dois aller. Donc, tout ce qui a pu t'arriver jusqu'à maintenant devait vraiment arriver pour que tu puisses, toi, évoluer. Et puis, à nouveau, on te rappelle qu'il y a l'amour là qui t'attend. Il y a ce que tu souhaites là qui attend, qui arrive à toi. Et donc, comment dire, de sourire, quoi, de sourire à la vie, de laisser tomber tout ce qui a été compliqué, hein. Tu vois, là, le 5 d'eau, c'est une évolution, mais c'est une évolution où on te parle de soulagement, où on te parle de tristesse qui s'en va. Ça rejoint cette carte précédente, là, qui te parle de cet amour et de cet engagement que tu attends et qui arrive enfin à toi. Hein, il y a le pardon, il y a aussi les hauts et les bas de la vie, des émotions qui disparaissent enfin, qui partent pour laisser place vraiment à tout ce dont tu as envie. Donc garde cette joie, garde l'esprit d'enfant, garde la confiance en tes capacités, avec l'adulte qui a confiance en ses capacités, qui a confiance dans tout ce qu'il peut mettre en place, et cet enfant à l'intérieur de toi qui a confiance en la vie, qui est optimiste. C'est très important, hein. Et donc, on te parle vraiment d'une nouvelle phase de créativité, de célébration, une nouvelle phase avec beaucoup de plaisir, avec beaucoup d'harmonie. Tu vois, elle est là avec sa flûte, elle est sereine, hein, les choses ont réussi à venir à elle. Elle a enfin l'engagement qu'elle souhaitait. Elle a enfin tout ce qu'elle voulait dans sa vie. Et donc, cette carte, elle t'exprime vraiment qu'il est temps pour toi de célébrer la vie, de célébrer l'amitié, de faire naître. Voilà, c'est le moment où tout naît pour toi, où toutes les choses arrivent à toi. Ça rejoint ici, hein, l'ouverture elfique. Hein. Et pour finir, donc, quel est le message des guides angéliques? Qu'est-ce qu'ils te disent? Opportunité et changement. Voilà, tu vois, il y a aussi la notion peut-être d'une bonne nouvelle, de quelque chose qui arrive à toi. Tu as le feu en toi, tu as l'action, tu es réuni, donc tu as l'air. Les choses arrivent. Aie simplement confiance. Tout se présente à toi au bon moment. Merci d'avoir écouté et regardé cette guidance. Voilà, donc si tu as choisi le cœur, eh bien évidemment, cette guidance est pour toi. Et ça me dérange que ce soit comme ça. Alors, on te dit. Ok, on te parle de ta blessure originelle. Donc la blessure originelle, c'est la blessure au niveau cosmique, hein, c'est au niveau de l'âme. C'est bien au-delà de la Terre. Alors, donc on te parle d'une étape importante du voyage de l'évolution de ton âme. Il t'est donné de comprendre ta blessure la plus profonde afin de l'accueillir. Cette ancienne douleur d'avoir perdu une partie de toi et de te sentir incomplète. Il se peut que tu la cherches sans répit dans une union passionnelle avec une âme sœur ou avec une âme frère.
Tu peux passer des vies à fuir en demandant aux autres de combler ce vide. L'autre est le miroir de cette partie d'âme dont tu t'es séparé, et le jeu des complétudes te permet de voir en lui, en elle, cette part de toi, afin de la connaître et de l'éveiller. Ok, alors... Ok, la sirène. Ah, elle est inversée, je vais la garder inversée. Sirène aux fleurs flottantes. Ah, disons que les deux sont sortis. Sirène au lotus rose et sirène au dragon d'or. Alors, qu'est-ce qu'elles nous disent? Alors, cette première sirène, elle te rappelle, donc dans l'imaginaire, hein, ces chants des sirènes qui envoûtaient l'esprit des marins et qui mettaient des images, des souvenirs de ce qu'ils souhaitaient voir ou de ce qui leur manquait. Et c'est comme ça qu'ils allaient s'échouer sur le rivage. Donc on te dit d'arrêter peut-être d'être dans l'illusion du passé, dans l'illusion de ce qui n'est plus, d'arrêter d'être dans une certaine nostalgie, d'accueillir le moment présent, de ne pas te laisser te séduire par des souvenirs ou par des choses qui n'existent plus. Si elles n'existent plus, si elles n'ont pas perduré, eh bien c'est qu'elles n'étaient pas censées l'être. Et donc de laisser partir toute cette notion d'avant et du passé. Alors, il y a une notion avec cette sirène aux fleurs flottantes d'avoir vraiment travaillé très dur et de ne pas recevoir les récompenses que tu souhaites ou que tu attends. Et c'est peut-être ça qui te met dans cette illusion du passé, qu'avant c'était plus facile, qu'avant tu réussissais mieux, qu'avant c'était mieux avec ton copain ou avec ta copine, qu'avant c'était mieux dans ton travail, qu'avant c'était mieux avec tes enfants, etc. etc. Mais en fait, tu dois te libérer de cette croyance et de cette pensée pour que tu puisses avancer. Parce que si tu places ton énergie dans le passé, eh bien cette énergie, elle ne peut pas se placer et se concrétiser dans ton avenir. Et donc toi aujourd'hui, ce que tu souhaites, bien évidemment, c'est aller de l'avant. C'est de passer au stade supérieur. Et donc tant que tu es dans cette notion de passé, dans cette notion d'illusion, ou dans cette notion de ne pas réussir, eh bien tu ne vas pas réussir à recueillir les éloges que tu attends. Tu ne vas pas réussir à récolter les fruits que tu attends. Et donc, ne mets pas des efforts inutiles à cultiver du passé. Ne mets pas de l'énergie là de façon totalement inutile. Mais concentre-toi sur ce que tu vis aujourd'hui. Hein. On te parle là avec le lotus rose. Le lotus, tu sais que c'est une fleur qui naît dans la vase, qui sort, qui remonte, qui a donc tout cet effort, toute cette impulsion pour remonter et pour aller à la surface. Et donc, tout ce que tu vis, ça a un sens et ça va bientôt remonter à la surface. Et donc, mets tous tes tracas de côté. Ne les laisse pas envahir ton quotidien. Ne les laisse pas pourrir ta vie. Prends une grande respiration. Prends le temps de te détendre. Et mets de côté tes inquiétudes. Concernant les gens que tu aimes, concernant toi-même, prends du temps pour toi. Tu es peut-être trop stressé, tu es peut-être abattu, peut-être aussi que tu es submergé, donc il ne faut pas te laisser dépasser par tout ce qui passe, par tout ce qu'il y a autour de toi. Hein, on t'invite vraiment à te détendre. Alors tu peux faire de la relaxation,
Tu peux aller faire du yoga, tu peux aller nager, mais en tout cas, voilà, il faut que tu prennes du temps. Hein, il y a quand même, avec la sirène au dragon d'or, il y a la prospérité qui arrive à toi. Tu vois, ce dragon d'or, c'est vraiment le petit dragon encore qui est sur le point de naître, hein, et qui est très très beau, qui est encore petit, mais qui est très beau. Et donc, ça arrive à toi. Tout ce que tu souhaites là, ça arrive à toi. Donc, ça sert à rien de te tracasser pour les soucis du passé, pour les soucis du présent, pour les soucis de demain, parce que de toute façon, ça ne changera rien à tes soucis. Donc, prends du temps pour toi, va t'amuser, va passer une journée à la piscine, va passer une journée dans la nature, va passer une journée dans un centre commercial si ça te fait plaisir, je sais pas, va voyager, fais quelque chose qui te donne du plaisir, du sport ou tout ce que tu veux, mais en tout cas, sache que maintenir ces émotions négatives, ça ne sert à rien. Tout ce que tu as envie arrive à toi et tu vas bientôt être récompensé. Et donc, garde la tête froide, sois prudent. C'est pas parce que cette notion de réussite arrive qu'il faut déjà vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Il faut rester vraiment dans le moment présent. Et c'est ce que te disent ces deux cartes-là, soit dans le moment présent, ni dans le passé, ni dans le futur, mais dans aujourd'hui et l'instant T, dans ce que tu vis là actuellement, et les choses arrivent à toi. Voilà. Donc, au moment venu, eh bien, tu pourras vraiment faire tout ce que tu souhaites et profiter pleinement. S'il s'agit d'argent, tu pourras dépenser de l'argent. S'il s'agit d'un contrat que tu vas signer, ben, quand il sera signé, tu pourras en parler. Mais avant, ne parle de rien. Tant que les choses ne sont pas faites, hein, elles ne sont pas concrétisées. Et puis, je ne sais pas si tu le sais, mais au niveau énergétique, plus on parle de choses qui ne sont pas encore faites, plus on les fragilise. Il est important de garder les énergies dans l'œuf. Quand tu en parles, tu les sors de l'œuf. Donc, tu gardes tes énergies dans ton œuf et tu dis les choses quand elles sont faites. Alors, bon, il y a quand même une belle transformation hein, qui se présente à toi. Hein. Donc, il y a quand même des choses aussi qui se concrétisent. Là, tu vois, on disait que ça ne se mettait pas en place pour toi. Mais là, voilà, tu vois, on te dit si, ça se met en place. Donc, tu accomplis ce cycle-là. Tu accomplis tout ce que tu veux. Et tu vois, on te confirme là que tu as ce renouveau qui arrive dans ta vie. Donc, il y a vraiment une transformation profonde qui se produit en toi actuellement. Et les transformations profondes, eh bien, elles fatiguent énormément. Elles mettent beaucoup en mal les personnes. Donc, voilà, il est important quand même que tu te reposes et que tu prennes ce temps pour toi pour vraiment renaître. Et puis, il y a cette carte de transformation, le 13, c'est dans le tarot classique, c'est l'arcane sans nom. C'est l'arcane qui est représenté par la mort, mais je dirais mort et renaissance. Et ça me fait penser à cette carte-là de la blessure originelle. Va regarder là ta blessure originelle dans cette transformation. Comment est-ce que la croyance que tu as développée au moment de la séparation et de la création de ton âme s'est faite? Quelle croyance est-ce que là tu as développée qui t'empêche aujourd'hui de pleinement profiter? Voilà. Mais en tout cas, les choses arrivent là. Tu vois, c'est bientôt, c'est pas dans 3 ans. Hein, c'est bientôt que tout ça arrive à toi. Alors, fais confiance. Hein. Et donc là, tu vois, autant ici, on te disait que tu n'étais pas récompensé de tes efforts, mais là, on te dit que oui, tu es récompensé de tes efforts. Donc, c'est peut-être ta croyance vraiment qui t'empêche de croire que tes récompenses arrivent. Là, on te dit que tu as quand même beaucoup œuvré, que tu as beaucoup travaillé, que tu as beaucoup mis en place, tu as beaucoup planté et que tous tes efforts sont
bientôt récompensé. On te parle de réussite, de paix, de joie, de bonheur profond et d'un nouveau cycle qui s'installe pour toi. Donc, c'est extrêmement positif. Et pour finir, donc, quel est le message des guides angéliques? Qu'est-ce que l'on a à te dire? On te parle de signes et de rappels. À nouveau, il y a cette notion de transformation. Il y a la notion de message, la notion de plume qui est souvent donc un signe de l'au-delà. Et donc, fais attention aux synchronicités, fais attention aux signes autour de toi. Les choses arrivent, les choses se mettent en place. Tu as accompli cette transformation profonde et tout s'ouvre à toi pleinement comme tu le souhaitais. Voilà, je te souhaite une très très belle journée. Je te dis à bientôt. Abonne-toi et tu peux donc me contacter par le biais de mon site. Je te souhaite une très très belle journée.